Et puis un nouveau concept pour ceux qui ont peur de tomber en panne de batterie de GSM au restaurant ou dans un bar. La start-up Naki propose des batteries de GSM en location. Zakaria Agamio est un des cofondateurs. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci à vous. Donc je vois que j'ai plus que 4%. Je viens chercher quel genre de batterie? Une batterie portable ici. Et ça me coûte combien? 50 centimes par demi-heure. Bon, regardez à combien vous en êtes, parce qu'on pourra peut-être louer. Vous nous expliquerez le concept. Merci d'être là. Merci. Bon alors, imaginons que vous soyez au resto ce soir ou vendredi soir. Tout à coup, 2% de batterie sur le GSM et c'est la panique. Voilà pourquoi une nouvelle start-up bruxelloise, Naki, vient de lever beaucoup de sous pour mettre en place des locations de batteries portables dans les restaurants et dans les bars. Vous êtes à court de batterie, il vous suffit simplement d'aller vers la machine pour louer un chargeur qui vous servira de réserve. Un des cofondateurs de cette start-up Naki est avec nous ce soir. Zakaria Agamio, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous avez amené la machine sur le plateau dont n'est pas des pigeons. C'est ça que vous installez alors dans les différents restos. Qu'est-ce qu'il y a dans cette machine? C'est ça. Comment ça fonctionne? Donc, je tombe en panne de batterie, il me reste encore un petit peu sur mon téléphone, je localise grâce à une app simple d'utilisation la batterie la plus proche. Donc ça peut se trouver dans un bar, dans un restaurant, dans différents lieux publics, et on se trouve aussi dans des clubs de gym. Donc vous avez des gros projets en Wallonie, pour l'instant vous êtes surtout actif à Bruxelles. Combien de lieux disposent de ces bornes-là? Aujourd'hui 150. 150. Principalement sur Bruxelles, on va ouvrir bientôt en Flandre, on va se diriger vers la Wallonie bientôt aussi. Ok, donc j'ai trouvé une borne, j'ai localisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple, alors laissez-moi simplement déverrouiller mon téléphone. Parce qu'après j'ai une question fourbe. Comment je peux localiser une borne si mon GSM est plat? Si je n'ai pas de batterie. Alors, sur l'application, je localise la batterie, la station la plus proche. Ouais. Je scanne le QR code, aussi simple que sur une trottinette. Ok, ben vous pouvez le faire en faux temps réel, hein, comme ça on comprend Oui, le exactement, principe. ce que je suis en train de faire. Et la batterie s'éjecte. Donc je vais simplement confirmer la location, la batterie s'éjecte, je la sors ici. Et vous en avez une en main. Vous voulez bien me donner la batterie? Bien sûr. Donc je vous remets ma question perfide. Comment je peux localiser une machine si j'ai pas de batterie sur mon GSM? Alors, elle se trouve dans des lieux assez visibles, dans les lieux de passage, des lieux de trafic. Donc en général, je pense aujourd'hui, les utilisateurs voient plutôt la station plutôt que tombe en panne. Le service n'est pas encore connu. Oui, je vais m'asseoir. Très plus à l'aise. Le tabouret est assez confort. Il est pas mal. D'accord. Donc j'ai localisé. Alors je vais le déplier parce que je vois qu'il y a toutes les connectiques possibles. Micro USB, USB-C et iPhone. Imaginable. Je récupère une batterie qui est complètement chargée ou qui est à moitié chargée. Qu'est-ce que je sais de la batterie que je vais récupérer? Est-ce qu'elle est complètement chargée? Elle est complètement chargée, bien sûr. Elle ne s'éjecte de la station que si elle est au-delà de 80%. C'est-à-dire qu'elle peut au moins recharger un téléphone complètement. Et de la même façon, je ne suis pas obligé de la déposer à l'endroit où je l'ai trouvée précédemment. Je peux la remettre dans un autre lieu. Exactement. Je peux charger, donc c'est vraiment le principe du service, c'est qu'on peut charger on the go, en chemin. Je peux me balader avec et aller sortir du gym, la prendre parce que j'ai plus de batterie. Et dans quel genre de commerce on va trouver ça? Alors aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas quel type de commerce, c'est plutôt les lieux de passage, les lieux de trafic, là où il y a du monde. C'est pas dans un commerce. C'est pas dans un commerce. Un centre commercial. Un centre commercial, oui, bien sûr, on aura des stations. On va se mettre dans des clubs de sport. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans les bars parce que c'est là que les gens tombent beaucoup en panne de batterie. Ah oui. Ok. Le prix et puis une deuxième question fourbe. C'est la soirée des questions fourbes. On y va. D'abord le prix. Le prix, 50 centimes par demi-heure. 50 centimes par demi-heure. Maximum 6 € par jour. Ouais, donc il ne faut pas oublier de la ramener pour éviter que l'addition s'élève rapidement. 6 € maximum par jour. 6 € maximum. Si je suis à l'aéroport, que je la prends, que je m'en vais vers un autre pays, on va charger pendant 5 jours, on va arriver à un maximum de 30 €. 30 €, la batterie est la vôtre. Vous pouvez la recharger ici avec un micro USB. 30 €, elle appartient au propriétaire. Alors, on a été faire un tout petit tour tout à l'heure sur Alibaba et les sites de commerce en ligne. Et c'est Guillaume, le réalisateur, qui a tout de suite trouvé l'équivalent de votre machine et qui dit « Mais cette machine, je pourrais l'acheter pour pas très cher. » Voilà les images, on trouve des connectiques et des formules similaires. Bien sûr. C'est ce genre de truc que vous utilisez et que vous placez? Alors, c'est un modèle différent. Ça, on a différents types de fournisseurs. J'étais dans les trottinettes électriques avant, donc on sait d'où tout ça vient. Ici, on a vraiment pris une machine, un hardware qui fonctionne le mieux. On s'y connaît assez bien, donc il y a le hardware en lui-même, c'est-à-dire la power bank. On a choisi des modèles qui fonctionnent bien, 5000 mAh, qui peuvent charger jusqu'à 1 à 2 téléphones. Et ici aussi, une machine qui a une IoT, c'est-à-dire Internet of Things. C'est le système qui permet de se connecter au satellite et de sortir la batterie, qui fonctionne super bien. Et je dois avoir mon câble ou pas? Non, les câbles sont là. Regardez, les trois types de câbles, ils sont tous sortis. Vous ne craignez pas qu'à terme, tout le monde devienne propriétaire, puisqu'en plus, on peut l'acheter pour le coup. À un moment donné, on ne risque pas de se tourner vers un marché de la propriété davantage que de la location. Vous allez continuer d'oublier? Je vais continuer à oublier. Je suis d'accord avec ça parce que moi je suis le genre, je perds mes câbles, je perds mes powerbanks, j'en ai déjà acheté au moins 10. Pareil. Et tout. Si je sais qu'il y en a dans la rue, je pense que quelque part l'angoisse du no batterie, le fameux no bas, va probablement disparaître. C'est vraiment ça l'idée, c'est juste simplement retirer le stress des gens qui tombent, qui sont low on battery. Mais prenons un exemple de client lambda. Donc Guillaume, le réalisateur, c'est un jeune homme plutôt beau au demeurant. Distrait. Distrait. Oui, distrait. Bel homme mais distrait, qui me dit, moi, quand je suis en panne, je demande au bar s'il n'y a pas quelqu'un derrière le bar qui a un chargeur.
Alors, il y a deux choses à ça. Le barman lui-même, je pense, on a fait le tour des bars avant de lancer ce projet, on s'est aussi beaucoup renseigné, sont souvent demandés pour pouvoir mettre les téléphones à charger derrière le bar. Ils prennent beaucoup de risques. Il y a des bières qui se renversent dessus, ils les perdent, ils les échangent, ils rendent le mauvais téléphone. Il y a beaucoup de bars qui ne veulent plus le faire. Deuxièmement, mettre son téléphone derrière le bar, aujourd'hui, dans un monde, je pense, où le smartphone prend une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, je paye avec mon smartphone. Il y a 3 ans, j'avais juste mes emails dessus. On n'a plus envie de s'en séparer. On a envie de pouvoir le recharger, le garder en poche près de nous. Petit conseil de businessman, parce qu'on est entre nous, il faut contacter la STIB, tous ces lieux de transport en commun. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Pas encore la STIB, mais ça fait partie des plans. Comme vous le dites, beaucoup peuvent se lancer sur le marché. Ce qui ferait la différence, c'est les partenariats qu'on aura, c'est pouvoir se lancer avec des gros acteurs. Il y a eu plein de questions fourbes et il a répondu à tout. À vous de vous faire un avis. Je vous ai senti un poil convaincu, Carlo. Mais oui, parce que je suis horriblement distrait avec ce genre d'appareil. Donc effectivement, savoir que ça traîne dans la rue, pourquoi pas, j'aime bien. Oui, moi je me demande les relations commerciales que vous avez dans tous les bars, contrats, etc. C'est assez simple, donc on la dépose gratuitement. Donc on partage le revenu des locations de la batterie avec le bar. Avec le bar. C'est vraiment un service supplémentaire pour le bar. Pour le bar. Vous devez quand même vous y retrouver quelque part. Ah oui, c'est pas des bénévoles, mais personne n'est bénévole dans le fond de nos jours. Sauf les commis de l'État. Oui, les grands commis de l'État qui sont bénévoles. Merci d'être venu présenter votre produit et la formule dans On n'est pas des pigeons. Bonne soirée. Batterie, si vous voulez regarder. Mais il t'a fait un cadeau au passage en sortant ou j'ai rêvé? Et je crois que le fait que je lui ai dit on est entre businessmen, ils se sont obligés de me faire un petit cadeau. C'est pour ça que le producteur m'a dit dans l'oreille, on voit que Thibaut a fait Solvay avec plein d'orictus dans la voix. Je me suis arrêté après 2 mois, malheureusement.